Retour dans le bruit et la foule pour découvrir la capitale du pays, Hanoï. Hanoï, par opposition à sa rivale du sud, Saigon, demeure le cœur historique de la nation avec 3 500 000 habitants. Hanoï reste le symbole de lutte contre les colons français puis américains. C'est en effet à Hanoï que Ho Chi Minh fit sa déclaration d'indépendance en 1945. De plus, en 1954, elle fut le QG de la résistance contre les Américains, alors occupants du Sud-Vietnam, dont Saigon. Hanoï est active, surpeuplée, une ville aux multiples petits commerces et restaurants, où la tradition est de déguster la succulente soupe pho installée à même le trottoir. C'est bon, Kiki? La ville vit sans interruption 24 heures sur 24. C'est quelle voiture ça? Tu n'as quand même pas ramené ça? Le lendemain, Kiet, notre nouveau beau guide vietnamien, n'est-ce pas mesdames, nous emmène au mausolée d'Ho Chi Minh. Ce mausolée fut construit entre 1973 et 1975, à l'emplacement même où, en 1945, Ho Chi Minh, alors à la tête du Parti communiste révolutionnaire, fit son discours de déclaration de l'indépendance du Vietnam. Mort en 1969, sa dépouille se trouve à l'intérieur du mausolée. Lui qui voulait être incinéré, le sort en a décidé autrement. Le fondateur du Vietnam est vénéré comme un dieu là-bas, et la visite de son mausolée par les écoles se fait dans l'ordre et la bonne humeur. Derrière le palais présidentiel se trouve une petite maison communale, autrefois habitée par Ho Chi Minh, au pied d'un grand arbre offert par ses compatriotes du Sud en 1954. Des arbres provenant de toutes les provinces du pays et d'autres pays sont par la suite venus enrichir le jardin. On y trouve aussi la pagode aux piliers uniques construite en 1049 sous la dynastie des Li. Je vous ferai grâce du nom vietnamien de ce temple, connu sous le nom de Temple de la littérature. Il fut la première université du Vietnam. Construit en 1070 en l'honneur de Confucius, il a servi à former des milliers de mandarins en 900 ans d'histoire. On peut y voir les noms de ces mandarins gravés sur des stèles posées sur le dos de tortues géantes en pierre. الجبال
Derrière le mausolée, sur le site de Ba Dinh, se trouve un village antique qui regroupe les anciennes habitations du Vietnam. Très impressionnant ce plancher en bambou qui bouge et craque sous vos pieds. Et maintenant, je vous invite à une petite balade en cyclopousse dans le centre d'Hanoï, appelé le quartier des 36 rues. La seule chose qui vous manquera, c'est l'odeur des gaz d'échappement. Et oui, on ne se lasse pas de la circulation, car finalement, tout le monde est cool, et tout se passe toujours bien, en apparence.